Donc, bonjour, dans ce premier vidéo d'algèbre. Donc, c'est la première partie des notes de cours sur l'algèbre. Donc, comment résoudre une équation? Donc, résoudre une équation, premièrement, il faut avoir une équation. Donc, une équation, c'est une expression algébrique et une égalité. Donc, on doit avoir une expression algébrique et il doit avoir aussi une égalité. Donc, si on a ces deux conditions-là, on peut avoir une équation et la résoudre. Donc, trouver une ou des valeurs pour nos variables qui font que l'équation est vraie. Donc, résoudre une équation, c'est trouver une valeur pour notre variable inconnue pour savoir si l'équation est vraie. Donc, ici, dans ce cas, je vois que j'ai x plus 10 égale 30. Le contraire d'ajouter 10, c'est de soustraire 10. Donc, ce que je vais faire, c'est de chaque côté, je vais soustraire 10 et ainsi obtenir ma valeur. Donc, je vais faire x plus 10, c'est ce que j'avais avant, et de chaque côté, je vais soustraire 10. Et donc, avant, j'avais mon égal, j'avais 30. Et là, pour que ça reste égal, je dois faire exactement la même chose de chaque côté de l'égalité. Donc, je vais soustraire 10 de chaque côté de l'égalité. Et ensuite, je peux calculer. X, je n'y ai pas touché. Plus 10, moins 10, ça s'annule. J'ai ensuite mon égalité. 30 moins 10, ça me donne 20. Donc, la solution de cette équation, c'est x égale 20. Je peux valider. Donc, la validation se fait de la manière suivante. On prend l'équation qu'on avait au départ, qui était x plus 10 égale 30. On va remplacer la valeur que nous avons trouvée dans notre équation. Donc, on obtient 20 plus 10 égale 30. Et 20 plus 10 me donne 30. Je vois que l'égalité, elle est vraie. Et comme l'égalité, elle est vraie, ça veut dire que ma réponse, elle est bonne. Donc, j'ai validé que ma solution était une bonne solution. Méthode de résolution. Donc, on va faire un autre exemple ici. Pour résoudre une équation, la méthode la plus appropriée est la méthode des opérations inverses. Donc, il faut faire les opérations inverses dans le but d'isoler notre variable afin d'en connaître la valeur. Le truc, c'est de faire PEMDAS, mais à l'envers. Je vous rappelle ce que veut dire PEMDAS. Donc, PEMDAS, le P, c'est parenthèse. Le E, c'est exposant. Ensuite, nous avons multiplication. Nous avons division. Nous avons addition et soustraction. Donc ça, c'est la priorité des opérations. En premier, on fait les parenthèses. Ensuite, on fait les exposants. Ensuite, on fait les multiplications et les divisions. Et ensuite, on fait les additions et les soustractions. Donc ça, c'est pour calculer normalement. Nous, on veut faire les opérations inverses. Donc, on va le faire dans le sens contraire. En premier, je vais essayer d'enlever les additions et les soustractions. J'ai une addition de 9. Donc, ce que je vais faire, c'est de chaque côté, j'ai 3x plus 9. De chaque côté, je vais soustraire 9. Et ça va être égal à 15 moins 9. Donc, je soustrais 9 de chaque côté. J'obtiens 3x, auquel je n'ai pas touché. Plus 9 moins 9, ça s'annule. Égale 15 moins 9, il me reste 6. J'ai donc 3x égale 6. La prochaine étape sera d'enlever le 3 afin d'avoir x seulement.
Un nombre collé sur une variable, c'est une multiplication. C'est 3 fois x. Donc, de chaque côté, je vais diviser par 3. Et donc, j'obtiens x égale 2. Je peux faire la validation. Donc, je vais faire 3 multiplié par 2 plus 9 et je vais valider, est-ce que c'est vrai que c'est égal à 15? Donc, j'ai remplacé x dans ma valeur, dans mon équation de départ, j'ai remplacé x par la valeur que j'ai trouvée. J'obtiens 6 plus 9 égale 15 et donc 15 est bien égal à 15. Ma réponse, elle est bonne, j'ai validé mon équation. Je vais poursuivre. Addition, soustraction de termes semblables. Donc, des termes semblables, c'est les mêmes variables. Et vous allez voir en secondaire 3 que c'est aussi les mêmes exposants. Donc, dans ce cas-ci, ici, j'ai des x qui vont être des termes semblables avec les x. Donc ça, ce sont des termes semblables. Je vais prendre un crayon un peu plus petit. C'est pas très bon. Donc ici, on a des termes semblables. Et ici, on a aussi des termes semblables. Donc 5 et 4 sont aussi des termes semblables. Pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a pas de variables, ce sont des nombres. Et donc, ce sont des termes semblables entre eux. Les deux, ce sont des nombres. Et ici, les deux, ce sont des coefficients avec x. Donc, des monômes avec x. Donc, 2x moins 4x, ça va me donner moins 2x. Et 5 plus 4, ça va me donner plus 9. Même chose ici. Les x sont tous des termes semblables. Et le 1 va être tout seul. Donc, 8x moins 3x, ça va donner 5x. 5x plus 2x, j'obtiens 7x. Et le moins 1 sera seul. Donc ça, c'est pour additionner ou soustraire des termes qui sont semblables. Et vous remarquerez que tous ces termes sont du même côté de l'égalité. C'est pour ça que je les additionne et que je les soustrais. Donc ça, c'était la première page des notes de cours. Nous allons maintenant aller voir la seconde page. Donc la seconde page. Nous avons des équations avec des variables de chaque côté. Donc, j'ai 3x plus 10 égale 2x plus 15. Je dois sélectionner un des monômes, un des termes, et faire le contraire. Donc, si par exemple, je sélectionne le 2x. Imaginez que je sélectionne le 2x. Quel est le contraire de 2x positif? Le 2x est positif, le contraire serait moins 2x. Donc, je vais faire moins 2x de chaque côté. J'obtiens donc 3x plus 10 moins 2x égale 2x plus 15 moins 2x. 3x moins 2x, il me reste 1x. Donc, quand on a 1x, on n'est pas obligé d'écrire le 1 devant. Ensuite, plus 10, égale 2x moins 2x, ça s'annule. Et le 15, il était positif car il y a un plus, j'écris 15. Ensuite, nous avons enlevé un des termes. Donc,
Nous avons commencé avec 4 termes et nous en avons maintenant 3. Je dois maintenant annuler le plus 10. Le contraire de plus 10, c'est moins 10. Donc, je fais x plus 10 moins 10 égale 15 moins 10. Je vais obtenir x, plus 10 et moins 10 s'annulent, et 15 moins 10, il me reste 5. Je vais valider. Donc, la validation. 3 fois 5 plus 10 égale 2 fois 5 plus 15. Ça me donne 15 plus 10 égale 10 plus 15. Et donc 25 égale 25. Mon égalité est vraie. J'ai donc la bonne réponse. Je poursuis. 3x moins 4 égale 6x moins 9. Je vais donc faire la même chose. Je choisis un terme que je vais annuler. Imaginons que je choisis d'annuler le 6x. Je vais donc faire 3x moins 4 moins 6x égale 6x moins 9 moins 6x. 3x moins 6x, j'obtiens moins 3x moins 4 égale 6x moins 6x s'annule, il me reste moins 9. Le 9, il était négatif car il y avait un moins devant. Ensuite, le contraire de moins 4, c'est plus 4. Donc, moins 3x moins 4 plus 4 égale moins 9 plus 4. J'obtiens moins 3x égale moins 9 plus 4, moins 5. Ensuite, je vais faire moins 3x et je vais diviser par le nombre qu'il y a devant le x, c'est moins 3. Donc, j'ai moins 3 qui multiplie x. Je vais diviser par moins 3. J'obtiens donc x égale un nombre négatif divisé par un nombre négatif. Ça me donne un nombre positif. Donc, ma réponse est 5 tiers. Je vais maintenant valider. Est-ce que c'est vrai? Donc, validation. Est-ce que c'est vrai que 3 multiplié par 5 tiers moins 4 est égal à 6 multiplié par 5 tiers? Non, pardon, est égal... Oui, c'est ça. 6 multiplié par 5 tiers moins 9. 3 fois 5 tiers, ça me donne 5 moins 4, égale 6 fois 5 tiers, j'obtiens 6 fois 5, 30. 30 divisé par 3, 10. Est-ce que c'est vrai que 1 est égal à 1? La réponse est oui. Ma validation fonctionne. Prochain numéro. Donc, prochain. Quoi faire avec des équations qui contiennent une distributivité? Donc, une équation avec distributivité, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par savoir c'est quoi la distributivité. Donc, la distributivité, c'est quand on a un nombre qui multiplie ou qui divise une parenthèse
Et donc, on va distribuer cette opération sur tous les nombres. Donc ici, je vais faire 2 fois x et 2 fois 3. Je distribue l'opération. 2 multiplié par x me donne 2x. 2 multiplié par 3, ça me donne plus 6. Pourquoi je sais que c'est plus ici? Ce n'est pas à cause qu'il y avait un plus ici. C'est à cause du signe de mes nombres. Le 2, il est positif. Le 3, il est positif. Positif multiplié par positif me donne un résultat qui est positif. Ensuite, je vais soustraire 6 de chaque côté. J'obtiens 2x égale, je l'écris en entier, pardon, 2x plus 6 moins 6 égale 14 moins 6. J'obtiens donc 2x égale 8, puisque 14 moins 6 me donne 8. Et ensuite, je vais faire 2x divisé en 2 égale 8 divisé en 2, parce que j'ai 2 fois x, c'est le contraire de multiplier par 2, c'est diviser en 2. Et donc, j'obtiens x égale 4. Encore une fois, validation. 2 fois, parenthèse, 4 plus 3 égale 14. 4 plus 3 donne 7, donc 2 fois 7, est-ce que c'est vrai que c'est égal à 14? 14 égale 14, c'est vrai, parce que 2 fois 7, ça donne 14. Prochain numéro. J'ai encore de la distributivité à faire, donc je vais multiplier moins 3 fois 4 et moins 3 fois moins 5, donc j'obtiens 4x. Moins 3 fois 4, moins 12. Moins 3 fois moins 5, plus 15x. Donc, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Et ça, c'est égal à 6x plus 1. Je peux simplifier les termes 4x et 15x. Ils sont du même côté de l'égalité. Je peux les simplifier. 4 plus 15, j'obtiens 19x moins 12 égale 6x plus 1. Ensuite, je vais soustraire 6x de chaque côté. Donc, 19x moins 12 moins 6x égale 6x plus 1 moins 6x. Ça me donne 19 moins 6, 13x moins 12 égale 6x moins 6x, ça s'annule. Il me reste plus 1, donc 1 positif. Ensuite, le contraire de moins 12, c'est plus 12. Donc, je vais ajouter 12 de chaque côté, égale 1, plus 12. J'obtiens donc 13x égale 13. Parce que moins 12 plus 12 s'annule, il me reste 13x. Et 1 plus 12 me donne 13. Et ensuite, je vais diviser par 13 de chaque côté. Donc, je vais faire un peu d'espace. Ce ne sera pas long. Touc, 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 touc. OK. Donc, je vais diviser par 13 de chaque côté. Et j'obtiens x égale 1. Pardon. Et dernier numéro pour aujourd'hui dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une équation qui comporte des termes semblables? On va simplement réduire l'équation le plus possible avant de continuer les calculs. Donc 25 plus 10x, j'ai 35x moins 9 qui est égal à 14 plus 7, 21. Ensuite, le contraire de moins 9, c'est d'ajouter 9. Donc, j'ajoute 9 de chaque côté. J'obtiens 35x est égal à 30. Parce que moins 9 plus 9 s'annule.
21 plus 9 me donne 30. Et ensuite, je vais diviser par 35 de chaque côté, puisque c'est ça qui multiplie mon x, et je veux faire l'inverse. Je veux l'enlever. Je divise par 35 et j'obtiens donc x égale 30 35e. C'est une fraction. Je peux la réduire si c'est possible. En divisant par 5 en haut et en bas, j'obtiens 6 septièmes. Et je peux faire la validation encore. Très important, on fait la validation avec l'équation de départ. Donc, 25 fois 6 septièmes plus 10 fois 6. J'essaie de mieux écrire, pardon. Ma validation est toujours croche. 25 fois 6 septièmes plus 10 fois 6 septièmes moins 9 égale 14 plus 7. 25 fois 6, ça me donne 150 septièmes. Plus 10 fois 6, 60 septièmes. Moins 9 égale 21. 150 septièmes plus 60 septièmes, ça me donne 210 septièmes. Moins 9 égale 21. 210 divisé en 7 me donne 30 moins 9 égale 21. 30 moins 9, 21 égale 21. Ma validation est vraie. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire pause ou reculer pour revoir une partie s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Bon travail, à la prochaine.